Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Donc pas mal de recettes, des recettes succulentes. Donc bien sûr je vous dis pour le ramadan, mais vous pouvez les faire quand vous voulez, toute l'année, hein. Donc je vais aussi vous mettre une recette de pain à la poêle qu'on m'a demandé et d'ailleurs que je devais vous poster dans ma dernière vidéo, mais j'ai complètement zappé. Donc c'est une recette de pain que j'avais faite avec mon tagine, celui que je vous ai posté dans ma dernière vidéo. Mais c'est pas grave, je vous l'inclurai dans cette vidéo aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire pas mal de petites choses puisque je vais manger, nous allons manger en famille, tous ensemble chez ma mère. Donc voilà, j'ai décidé de vous embarquer avec moi en cuisine. On a pas mal de petites choses, mais des choses qui sont vraiment excellentes, rapides et faciles. Donc je vous montrerai bien sûr à la fin la table chez ma maman, puisque ici je vais pas faire une présentation, étant donné que c'est pour emporter, donc ça ne servirait à rien. Mais par contre je vous montrerai le résultat de la table chez ma maman, et bien sûr je vous montrerai quand même le résultat final de chaque recette. Allez, c'est parti pour cuisiner. Donc là, je vais faire du pain, donc du pain marocain, on va dire. Et pour ça, vous aurez besoin de farine, de semoule fine, d'eau, de levure boulangère ou sèche et de sel. Donc là, on va déjà mettre la levure et l'eau. Et un petit peu de sucre. Donc là, j'ai mis 20 g de levure boulangère, 350 g d'eau tiède et un sucre. Et je mets 2 minutes 37 degrés vitesse 2. Maintenant, je vais mettre 400 g de farine et 200 de semoule extra fine ou fine. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Donc ici, j'ajoute la semoule et une cuillère à café de sel. Et je viens venir pétrir pendant 10 minutes. Voici ce que ça donne au niveau de la pâte. Une pâte un peu collante mais sans grumeaux. Une pâte assez souple si je puis dire. Donc ici je viens mettre un petit peu de farine dans le fond de mon saladier. Je viens y mettre ma pâte. Je vais faire une boule et ensuite je vais venir la recouvrir avec 2 torchons et je vais la réserver pendant environ une trentaine de minutes. Donc moi je vais la mettre pour accélérer la pousse au levage de pâte dans mon four. Si vous avez cette option là, vous laissez pendant 20 minutes, autrement vous pouvez laisser pendant 30 minutes dans un coin chaud. Donc moi ici je vais mettre 2 fois 10 minutes. Ensuite je vais venir dégazer ma pâte sur un plan de travail fariné et je vais faire des petites boules. Alors moi je voulais pas spécialement des mini bat-bouts puisque je voulais pas les garnir, c'était surtout pour accompagner mon tagine, mais si vous voulez qu'il soit plus petit, vous pouvez étaler la pâte et utiliser comme un emporte-pièce ou un verre ou voilà pour faire des petits des mini bat-bouts que vous pourrez garnir. Donc ça se congèle très bien. Moi ici c'était surtout pour accompagner mon tagine. Une fois que j'ai formé toutes mes petites boules, je viens les mettre sous un torchon et ensuite je commence à les aplatir. Je les mets sous un autre torchon et je les laisse pendant 15 minutes lever. Et ensuite, je viens les cuire dans une poêle pendant environ 2 minutes de chaque côté. Donc vous allez voir que la pâte gonfle et vous verrez au niveau de la cuisson voilà, que ça sera bien cuit. N'hésitez pas à mettre un petit peu de semoule ou fariner votre plan de travail. Donc pour vous dire que c'est tellement simple que même ma fille en a fait avec moi. Donc voilà ce que ça donne une fois que toutes les boules sont aplaties. Maintenant, place à la cuisson. Donc dans une poêle chaude mais sans matière grasse. Donc il faut laisser gonfler et une fois que ça a bien gonflé, vous tournez de l'autre côté pour que ça puisse bien cuire de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. Donc moi j'ai utilisé une simple crêpière, mais vous pouvez utiliser une poêle ou peu importe. Donc vous voyez le pain est bien gonflé, donc il va être bien cuit à l'intérieur. Une fois dégonflé, il sera bien moelleux, bien tendre. Vous pouvez le manger salé, vous pouvez le manger avec du miel, peu importe. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc là c'est encore très très chaud, je viens juste de le sortir de la poêle. Il est hyper moelleux, vraiment franchement c'est une recette inratable. D'ailleurs pour vous dire, tout le monde attendait derrière le pain pour le manger. Maintenant, on passe à la recette des harcha au thon. Donc, pour la recette des harcha au thon, vous aurez besoin de 600 g de semoule fine, d'une cuillère à café de sel, 100 g de beurre, un demi-gobelet doseur d'huile, donc pour celles qui ont le Thermomix. Je vous montrerai après à combien ça correspond.
un œuf, un sachet de levure chimique, 300 g de lait. Ensuite, pour la farce, vous aurez besoin d'un oignon, donc une boîte de boursin de préférence, moi j'en ai pas donc je vais mettre ce que j'ai du mascarpone, une boîte de thon, du piment doux ou fort si vous préférez, sel et moutarde. C'est parti pour la recette. Donc je vais mettre 600 g de semoule fine, de toute façon je vous mets comme d'hab toutes les quantités en barre d'infos. 100 g de beurre et une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre vanillé. Donc un demi-gobelet d'huile, ça revient à peu près 50 ml puisque en entier il fait 100 ml. Ensuite je vais venir mélanger 20 secondes vitesse 4. J'ajoute l'œuf, le sachet de levure chimique et 300 g de lait. Je remélange 20 secondes vitesse 4. Donc voilà ce que ça donne et je viens réserver dans un saladier pour venir faire ma farce au thon. On va couvrir avec un torchon et laisser gonfler un petit peu. Pour la farce. Donc j'ai lavé mon bol, je viens mixer mon oignon. « 5 secondes vitesse 5. On racle les bords, 200 g de boursin, donc moi je vais mettre du mascarpone. Je vais ajouter mon mélange à salade. Si vous avez mis du boursin, vous n'avez pas besoin de mettre ce mélange là. Une boîte de thon. Piment doux, un peu de moutarde mais ça c'est facultatif. Ensuite je vais mélanger le tout 5 secondes vitesse 4. Voici ce que ça donne pour la farce au thon. Je vais réserver ma farce, je vais venir laver mon bol et je vais pouvoir comme ça pendant ce temps là, pendant que je vais cuire les harsha, venir faire ma shorba. Donc ensuite les filles, ici j'ai ma pâte à harsha, j'ai ma farce au thon. J'ai un petit bol avec de l'eau. Voilà, je vais venir humidifier mes mains. Je vais prendre un petit peu de pâte et je vais y mettre de la farce. Je vais refermer. Et ensuite, je vais venir mettre un emporte-pièce pour que ça soit bien régulier. Donc les filles, j'utilise un emporte-pièce rond, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, je vais même en faire des natures vu que c'était l'heure du goûter pour les enfants dans ma poêle à pancake. Mais si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, vous pouvez également utiliser un couvercle type pot de Nutella. Vous mettez un cellophane dans le fond pour ne pas que ça colle dans les petites rainures en fait du pot. Enfin du couvercle pardon, et vous utilisez ça, ça vous fera aussi une harsha, une galette de semoule régulière. Ici dans le but d'aller plus vite, je vais utiliser 2 poêles, donc comme je vous ai dit vous pouvez les faire farcis, donc ici avec du thon, vous pouvez mettre également des choses sucrées, pâte de date, vous pouvez mettre de la vache qui rit, du kiri, enfin bref, c'est des galettes de semoule qui de base sont nature, donc vous pouvez les accompagner avec ce que vous voulez. Du Nutella, voilà, peu importe. Ça va aussi bien avec le sucré que le salé. Ici, je vous montre une autre façon. Donc, en roulant la galette dans la semoule. Donc voilà, ça donne un petit goût. Mais honnêtement, moi je trouve, enfin personnellement, que ça fait brûler plus vite la galette. Donc voilà, j'en fais quelques-unes, mais c'est vrai que je préfère sans la semoule. Après, c'est chacun ses goûts. Alors ensuite les filles, on va passer à la cuisson de la shorba qui moi était déjà en train de cuire pendant que je confectionnais mes harsha. Donc voilà, pour gagner du temps, mais pour que ce soit plus simple et plus compréhensible pour vous, je vais vous mettre les recettes les unes après les autres. Donc les filles, vous êtes toujours avec moi, vous suivez, pas de stress. Il y a point S, non je rigole. Vous avez suivi, hein, on a fait les harsha. Là, je vais venir faire la shorba. Donc c'est pas la même que la dernière fois. Donc là, vous aurez besoin de 4 tomates, un bouillon de bœuf, de la coriandre, de la harissa, mais c'est facultatif, du concentré de tomate, un oignon, toujours de la semoule d'orge. Cette fois-ci, on aura besoin de pois chiches.
et bien évidemment d'eau. Donc là, je vais lancer la shorba, comme ça je vais pouvoir cuire ma farce à briques. Donc voilà, c'est comme ça que je procède moi. Quand il y a une chose qui est en train de cuire, j'en profite pour faire une autre chose. Pendant que l'autre chose cuit, je reviens à une autre. Voilà, comme ça, je passe un minimum de temps. Et comme vous voyez, mon plan de travail, il est propre. J'ai un petit panier pour mettre tout ce qui est épluchure, tout ce qui va à la poubelle. Comme ça, je mets tout dedans et une fois que c'est fini, je jette tout d'un coup. Et voilà, donc pour la shorba, on va venir déjà mettre l'oignon. Et donc j'ai oublié, vous aurez aussi besoin de viande. Donc moi elle est juste à côté puisqu'elle était encore un peu congelée. 200 g de viande. Cette fois-ci je vais mettre de la viande. Donc là je vais venir mettre mon oignon. Donc coupé en deux. Je vais venir couper mes tomates en 4. Ici je vais mixer 1 minute vitesse 8. Donc ici j'ai mixé la tomate et l'oignon. Donc maintenant on va venir ajouter tous les ingrédients sauf la semoule d'orge. Et si vous avez comme moi des pois chiches en boîte, vous les ajouterez à la deuxième cuisson, donc pas maintenant. Si vous les avez fait tremper la veille, c'est des pois chiches secs, vous les mettrez maintenant. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a plusieurs cuissons en cours. Donc, les épices. 1 cuillère à café d'ail, de curcuma, de gingembre, de sel. Le bouillon de bœuf. Le concentré de tomate, une bonne cuillère. La coriandre, donc vous gardez la moitié pour la fin. Un peu d'harissa ou un piment vert si vous avez, mais c'est facultatif. Ensuite, on ajoute la viande. On va mettre environ 1 litre d'eau. Donc voilà, moi ici j'ai mis 1 litre. Et on va programmer 30 minutes sans s'inverser, vitesse cuillère et température Varoma. Donc sans le gobelet, on vient mettre le petit panier pour éviter les projections. Donc voilà où on en est à la première cuisson. À ce moment-là, vous allez rajouter 80 g de fric sous meule d'orge et 100 g de pois chiches en boîte. Et on va reprogrammer pour 15 minutes Varoma, vitesse cuillère sans s'inverser. Alors bien sûr, moi les filles, j'utilise le Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire à la cocotte, voilà, que ce soit ça ou les autres choses. Moi c'est juste pour un gain de temps, pour éviter de la vaisselle, mais vous pouvez très bien vous en passer du Thermomix et faire voilà, au gaz ou à la cocotte, etc. Mais c'est vrai que c'est pas négligeable le gain de temps que ça nous permet d'avoir, puisque pendant qu'il y a une cuisson en cours au Thermomix, on peut en faire une ou deux autres à la gazinière. Enfin voilà, donc là comme je vous ai dit, je vais programmer pour 15 minutes. Encore une fois, vitesse Varoma, sans s'inverser pour ne pas que ça broie la viande, et vitesse cuillère. Voilà ce que ça donne pour la shorba, donc elle est prête. Maintenant on va passer à la farce des briques, à savoir que moi elle était en train de cuire pendant que la shorba cuisait. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'escalopes de poulet, d'œufs. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos comme d'habitude. Donc d'oignons rouges, vous pouvez prendre des blancs, c'est juste que moi je dois utiliser ceux-là. Ici j'ai 1 cuillère à café de curcuma, de gingembre, 1/2 de poivre et 1 de cannelle en poudre et du persil frais et de la coriandre. Donc vous pouvez également mettre du ras el hanout et moi j'en ai pas. Donc c'est parti pour la recette. Donc ici j'ai mis 1 noisette de beurre, je vais venir ajouter mes oignons hachés. Donc moi j'en ai mis à peu près 4 puisqu'ils sont assez petits. Et je vais les laisser jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Une fois les oignons cuits, je viens ajouter mes poulets. Donc quand les oignons sont translucides, mes petits dés de poulet. Je mélange le tout. Et ensuite, je viens ajouter mes épices. Donc pour les épices, comme je vous ai dit, 1 cuillère de curcuma, de gingembre, de cannelle, un petit peu de poivre. Et vous pouvez également ajouter le sel. Vous pouvez mettre du ras el hanout, moi j'en ai pas. Donc j'en mettrai pas.
Et ensuite, vous ajoutez le persil et la coriandre. Ici, je vais mettre mes amandes. Donc, j'avais oublié de vous dire au début que vous avez besoin d'amandes. Donc, vous pouvez les faire frire. Moi, je vais les faire griller au four. Donc, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai encore un petit peu de grillé d'une dernière recette. Donc, moi, je vais mettre à 180 degrés, donc à surveiller pendant une quinzaine de minutes. Donc, selon les fours, à surveiller. Donc, mes amandes sont grillées, je les ai enlevées du four. Une fois que le poulet est cuit, je viens mettre les œufs. Donc, moi, je vais tout faire dans la même poêle. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, ma shorba est en train de cuire en même temps. Donc je mets 3 œufs, je vais même finir par en mettre 4. J'ajoute un petit peu de sel, donc je fais un petit puits au milieu pour y mettre les œufs. Ensuite je vais mélanger et une fois qu'ils auront commencé à cuire, en fait une sorte d'œuf brouillé on va dire, je vais venir le mélanger au reste de la farce. Ça c'est vraiment la version express de la pastilla au poulet. Donc comme ça on minimise la vaisselle et on gagne du temps. Une fois mes amandes refroidies, je viens les mixer avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai mixé 10 secondes, vitesse 5. Et une fois toutes nos préparations prêtes, place à la confection des briques. Donc avec notre farce poulet œuf, des feuilles de briques bien sûr et le mélange amandes et sucre en poudre. Donc au niveau des pastillas, j'en ai fait des petites en triangle comme ça pour les enfants. J'en ai fait des grosses individuelles comme ceci pour les grands, pour les adultes. Donc que j'ai fait cuire à la poêle en matière grasse. Et ensuite au niveau de la décoration, je les ai saupoudrées de sucre glace et d'un peu de cannelle. Ensuite, je suis venue cuire celles en triangle et je les ai saupoudrées également de sucre glace et de cannelle. Donc maintenant, on va passer à la dernière recette. Alors la dernière recette que je vais vous proposer, c'est un jus d'avocat. Il vous faudra 9 dattes, 2 avocats, 1 litre de lait et 45 g de fruits secs. Donc moi je vais mettre amandes et un petit peu de muesli à la macadamia, mais vous pouvez mettre des noix, des noisettes, enfin vraiment ce que vous voulez, des noix de cajou, ça c'est facultatif, c'est selon ce que vous avez aussi dans les placards. Et ça c'est pas dans la recette, mais moi je vais ajouter des figues, mais c'est pas du tout dans la recette. C'est parti. Donc là j'ai dénoyauté mes dattes, donc j'ai pris celles qui étaient un petit peu abîmées dans le paquet, vu qu'elles étaient un peu écrasées, que là elles vont être mixées, ça changera rien. Et donc je vais mixer les dattes avec les figues et les fruits secs.
Je vais mixer 15 secondes, vitesse 10. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut bien racler les parois et ajouter les 2 avocats et 1 litre de lait. Donc j'ai mixé 15 secondes vitesse 10, vraiment jusqu'à obtenir un jus et voilà ce que ça donne. Donc voilà les amis, au niveau des préparations, ce que ça donne. Donc moi je vais pas vous faire une décoration de table puisque c'est pour emmener chez ma mère. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat final. Donc ici on a les harcha au thon, ici on a les pastillas au poulet express décorés avec du sucre et de la cannelle comme je vous ai dit. La shorba fric au bœuf et le jus d'avocadat. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des idées de recettes et maintenant je vous embarque avec moi chez maman. Et voici la table de chez ma maman avec les préparations qui arrivent chacune leur tour. Donc vous avez les miennes, on avait des petits beignets, des petites viennoiseries. Il y avait aussi des briques de ma maman à la patate et au thon. Le selou que ma mère elle fait, il est trop bon, ainsi que sa harira. Donc moi j'avais fait une shorba afrique, comme vous savez je suis mariée avec un Algérien, mais je suis marocaine donc chez nous c'est harira également. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!